Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Pamela. Alors nous sommes toujours le 1er janvier et je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai apporté quelques modifications à mes défis. Et donc du coup, je voulais vous en parler à part. Et en même temps, on en profitera pour faire le tirage du dé pour mon enveloppe mystère. Et on remplira les défis que j'ai au budget. Donc en fait, j'ai mes parents qui partent s'installer définitivement en Guadeloupe. Et j'ai décidé d'essayer de constituer une petite somme pour pouvoir donner à ma mère quand elle partira, elle, au mois de mai. Puisque mon père ne partira lui, pardon, au mois de janvier. Donc j'aimerais bien pouvoir lui donner à peu près 800 euros. Donc ce que je vais faire, c'est que à chaque fin de mois, tout ce qui restera sur mon compte, je le mettrai de côté. Donc j'ai calculé à peu près, il va me rester 160 euros pardon, par mois. Donc je pense que je ferai ça de janvier à avril-mai. Et j'utiliserai pour compléter, si je l'ai fini, je ferai en sorte de mon défi des 36 enveloppes. Et s'il faut, je prendrai dans mon fonds de secours, dans mon fonds d'urgence, je verrai. J'espère ne pas avoir à faire ça. Mais s'il faut, je le ferai. Donc du coup, dans mon budget, je remplis mon enveloppe mystère. Donc on va lancer le dé pour savoir combien je mets. Le 12 mois challenge, c'est le défi de Jenny. Donc en fait, j'ai regardé à peu près par mois, il faut mettre entre 50 et 60 euros. Donc j'ai déjà mis 60 euros le premier mois. Au mois de février, là, j'ai déjà bien avancé. Donc là, on va gratter la petite pastille ensemble pour voir combien il faut que je mette. Et donc je voudrais mettre 20 euros par mois avec mon budget et le reste complété avec mon, comment dirais-je, mes économies de la semaine. Voilà. Ensuite, on a le 36 enveloppes dans lequel je vais mettre 30 euros, donc au budget. Et après, je complète pareil avec mes économies que j'aurais fait à la semaine. Donc on va commencer par gratter le défi de Jennifer. Désolée, j'ai mis une pause pour pas vous casser les oreilles. Donc moi, je fais pas le défi des pièces d'or, là, le défi d'or. Je mets toutes mes pièces dans une jarre, là, ici. Quand je suis à 10 euros, j'enlève et je mets dans un défi. Je m'amuse pas à cocher plusieurs cases. Je trouve ça trop long, j'y arrive pas, j'ai déjà essayé. Et attendre d'avoir 500 euros dans un défi en pièces en plus, c'est trop long. Donc j'ai décidé de faire comme ça. Et donc j'ai pris une pièce pour pas vous casser les oreilles. J'ai mis pause. Alors, on va gratter pour savoir combien on doit mettre. Pardon, je vous ai fait bouger. Donc on doit mettre 15 euros. Bon, je gratterai mieux moi. Donc du coup, hop, je suis censée mettre dans ce défi 20 euros dans le mois. Donc on va prendre 20 euros. Et normalement j'ai un billet de 5 dans celui-ci. Donc on va mettre les 20 euros à l'intérieur et récupérer le billet de 5. Et ce qui fait qu'on doit avoir 2, 3, 50 euros. Donc ça fera 30 et 50. Voilà, donc comme ça j'ai déjà terminé le mois de février. Et pour rappel, ce défi, ce sera pour Noël. Donc je veux absolument qu'il soit terminé pour le mois de novembre. Pour le mois d'octobre, ce serait vraiment le top. Donc voilà pour celui-ci. On va lancer le dé pour l'enveloppe noire. Alors ce sera 20 euros. Donc on va prendre 20 euros. Donc je vous rappelle, j'ai un budget de 60 euros pour cette enveloppe. Si je tire 2, ce sera 20 euros. 4, 40 euros. 6, 60 euros. Et tout ce que je n'utilise pas restera dans mon enveloppe. Et si jamais j'en ai besoin, parce que dans le mois je fais pas d'économie, et ben je prendrai. Et si j'en ai pas besoin, et ben ça restera là comme ça jusqu'à la fin de l'année. Voilà pour ça. Donc mon enveloppe mystère, elle est là. Donc on va y mettre 20 euros. J'espère que je ne vais pas tirer 20 euros à chaque fois, hein. Franchement, si je vois que je fais des petits tirages et que l'enveloppe défi elle se remplit, je me gênerai pas pour en mettre plus, hein. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, on a notre défi des 36 enveloppes. Donc ce défi-là, je l'ai rempli uniquement avec mes économies que j'ai fait au mois de décembre avec Leclerc et avec Carrefour Market. Voilà. Dès que j'utilisais l'argent qu'il y avait sur la cagnotte ou des bons d'achat que j'avais, je récupérais l'argent et je mettais dedans. Donc moi j'ai une mauvaise manie, j'aime pas regrouper les enveloppes. Du coup, il y a des enveloppes où j'avais déjà des billets de 5, je les ai mis à l'intérieur. Ou par exemple là, la 15,50 qui est là. Donc il y a 5,50 € dedans. Et là, je vais rajouter du coup les 10 euros. Donc comme c'est 30 euros au budget, on va remplir les 3 premières enveloppes qui sont ici. Et puis on va rajouter 10 euros dans chaque enveloppe pour qu'on soit avec le bon montant.
Donc oui, j'aime pas trop... En fait, je me dis, je me suis cassé la tête à faire des enveloppes. Et c'est pas du tout intéressant pour moi de regrouper. Sinon, pour moi, il n'y a aucun intérêt d'avoir pris le temps de faire des enveloppes, d'y passer des soirées, même des parties de ma nuit. Parce que je voulais absolument faire mes enveloppes moi-même, en fait. Et donc, j'ai pas envie d'avoir à regrouper, tout simplement. Et donc, dans mon défi des 36 enveloppes, donc j'ai déjà 149,50 €. Donc là, avec les 30 euros, ça va faire 179,50 €. Et donc, dans ma petite boîte que vous voyez ici, il y a des trombones de couleur bleue, des trombones de couleur vert. Ça, ce sont des enveloppes qui sont totalement remplies. Et les trombones de couleur rose, ce sont ceux qui sont remplis en partie. Et les enveloppes qui n'ont rien, c'est les enveloppes qui ne sont pas remplies du tout. Alors, j'avais un petit trombone vert que j'ai fait tomber. Hop, c'est pas grave, je le rajouterai après. 15,50, 16,50. Et logiquement, c'est mieux si on met les 10 € qui vont là-dedans. Et logiquement, on va les mettre à la fin. Comme ça. Voilà. Celle-là, je la rajouterai, c'est pas grave. Donc on va venir, je vais essayer de pas trop vous faire bouger, parce que mon trépied, il est collé à mon bureau. Voilà. Et donc du coup là, celle-ci, on peut dire qu'elle est terminée. Oh, ma fille, elle me dirait, mais maman, tu as dépassé, il faut pas dépasser quand on colorie. Voilà. Donc du coup, on a dit 179,50. Donc là, dans le mois, ce que j'espère, c'est pouvoir rajouter de l'argent dans ce défi. Voilà. Donc celui-ci, c'est bon. Celui de Jenny, c'est bon. Le dé, c'est bon. Donc là, ce que j'ai à vous montrer, j'ai reçu de la part de Jennifer, du coup, mon défi des jours fériés que j'ai commandé. Et j'ai bien mis à l'intérieur les 20 €. Là, j'ai décidé de mettre 20 € pour le 1er janvier que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Le défi emoji, on ne met rien. Les saisons, on ne met rien. 5 € non plus. Il est là. Dans le défi que je vais faire en plus, ce sont les défis de Céline. Donc en fait, Céline de Mes Économies et Défis qui avait décidé en fin d'année, je crois, de dire qu'elle ferait plus le calendrier, le défi calendrier en 2023. Du coup, moi, j'avais pas prévu du coup de faire ces défis en 2024. Et quand elle a dit qu'elle allait les faire, je me suis dit, allez, je les rajoute parce que finalement, j'ai pas si tellement de défis que ça, puisque le défi 5 €, ben, c'est aléatoire. Hein. Si on n'a pas de billet de 5 €, on n'en mettra pas. Le défi des jours fériés, il n'y a que, je crois, 11 jours fériés dans l'année. Donc, en gros, un par mois. Donc, ça va vite. Et le défi des saisons, on a 3 mois pour le remplir. Donc, au final, j'ai pas vraiment beaucoup de défis. Et j'ai des défis qui sont en plus remplis au budget. Donc, j'ai décidé de rajouter ces 3 petits défis-là. Si j'arrive à les remplir, super. Si j'arrive pas, c'est pas grave. Et je voulais bien différencier chaque défi et pas tout mettre dans la même enveloppe. Donc, je les ai plastifiés. J'ai fait une ouverture derrière. Faites pas attention à mes petites paillettes là que j'ai voulu rajouter. C'est tombé n'importe comment. Ça m'a pompé l'air. Donc, j'ai dit tant pis, je laisse comme ça. Et donc, je les ai ouvertes. Et donc, dans chacune des enveloppes, je viendrai mettre l'argent. Sachant que normalement, ce sera au moins des billets. Parce que moi, j'aime pas mettre des pièces dans les défis. Je suis quelqu'un d'un peu chiant. Je sais pas. Mettre 1 € dans un défi, j'y arrive pas. Pour moi, en tout cas, c'est inutile, en fait. Donc, a priori, ce sera que des billets. Ou alors, si c'est des pièces, ce sera 5 € par exemple. 6 €, 8 €, 10 €. Mais mettre juste 1 € ou 50 centimes, il y a quand même peu de chances que ça arrive. Ensuite, j'ai décidé de faire le défi de Blush, donc des cartes défis. Celui-ci, je l'ai déjà fait l'année dernière. Donc, c'est facile, hein, 15 € dans un mois, ça se remplit plutôt rapidement. Voilà pour ce que j'ai décidé de rajouter. Ensuite, j'avais dit que je ne faisais pas de A5, mais on va dire que j'ai pas eu trop le choix, donc je me suis commandé un classeur sur Amazon. Je ne l'ai pas payé cher, j'ai dû le payer 15 €. Je voulais me prendre un filofax, mais bon, 80 € un filofax, est-ce bien nécessaire, sachant que les petits, là, c'est déjà des filofax. Donc, j'ai essayé d'être raisonnable. J'ai dû le payer, je crois, 14 ou 15 €, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Et donc, dedans, j'ai mis des défis que j'avais déjà. Donc, en fait,
quand j'ai regardé la vidéo de Hélène Budget, elle a montré des défis de Jenny que elle allait faire cette année. Et je me suis dit, mais c'est vrai que ces défis-là, je les avais aussi et que je les ai fait l'année dernière, une partie de l'année ou toute l'année ou certains que j'ai quasiment pas fait. Pourquoi pas les faire? Donc il y a le Genopoly. Alors c'est là-dedans, mais ça veut pas dire forcément que je vais le faire à chaque fois. Ma priorité, c'est mon petit classeur de défis. Mais bon, si je vois que j'ai des sous en plus, j'hésiterai pas à venir là-dedans pour en faire d'autres. Donc il y a le Genopoly. Ça, ce sont mes enveloppes pailletées que j'utilisais l'année dernière quand j'avais mon A5, hein. Il y a le Joanne Econome, je l'aime bien celui-là avec les petites oies là, c'est sympa. Donc on choisit quel montant on veut mettre à l'intérieur et après on met. Alors moi quand je tombais sur le 1, je vous le dis tout de suite, ou le 2, je refaisais un tirage, hein. Si ça me convenait pas, je mettais même 5 euros, hein. Je suis une folle avec les pièces. En plus, j'en ai pas souvent. C'est pour vous dire, hein, mon pot là, voilà, il y a une pièce, pardon pour vos oreilles, il y a une pièce d'1 euro. Le reste, c'est des 20 centimes et des 10 centimes. Donc très souvent, je fais la point pour préférer avoir un billet de 5 ou un billet de 10, quoi. Donc il y a la ruée vers l'or, ça c'est un défi que j'ai déjà fait. Et comme le montant est écrit, je vais vous apporter une précision, il ne fait pas 360 mais 390 euros. Donc je l'ai fait en 3 mois. Donc du coup, j'ai recollé des pastilles dessus et je gratterai et je ferai. Donc pourquoi j'ai décidé de faire par exemple ce défi-là ou le défi mystère sur lequel que j'ai déjà fait aussi, sur lequel j'ai recollé des pastilles, c'est qu'en fait ce que j'aimerais faire, c'est faire un défi du 1er janvier au 31 mars, puis un du 1er avril au avril, mai, juin, au mois de juillet, etc. Pour que les 4 trimestres, j'ai un défi différent qui va entre 350 et 400 euros. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire. Ce premier défi pour pouvoir payer, donner à ma mère de l'argent. Le deuxième défi, ce serait, je pense, pour m'acheter mon portefeuille Louis Vuitton dont je rêve. C'est pas une priorité, mais voilà, je me saigne pour faire des économies, donc il n'y a pas de raison que je puisse pas me faire plaisir. Et puis les deux autres défis, je verrai si je fais quelque chose avec ou pas, ou si je le mets dans mes épargnes. On verra bien. Donc le défi mystère, bah, je vous donne pas le montant. Moi je sais, il est écrit juste là. Je l'ai déjà fait, donc je vous dis j'ai recollé. Et dedans, j'ai mis mon épargne pour mon Thermomix, mon épargne pour mon Vuitton. J'ai mis mes cartes emoji d'avance. Mon défi 52 Wix mystère que j'ai acheté, que je n'ai jamais fait. Donc il est là à faire. Et mes petites cartes défis pour le défi des saisons. Voilà. Et pour finir, un dernier défi que je vais rajouter. J'ai un peu peur de ne pas réussir à faire tout ça, mais bon, on verra bien. J'ai commandé donc à Jennifer les... comment ça s'appelle, hein, les petits trackers que vous voyez là. Donc les jours fériés et le tracker des défis des créateurs. Et donc que ne vois-je dans mon colis? Je m'y attendais, mais alors pas du tout. Ceci. Ce magnifique planeur. Faut savoir que Jennifer, elle a fait gagner pendant ses vlogmas sur 2 lundis, je crois, 2 ou 3 lundis, elle a fait gagner un cadeau. Et dans un des cadeaux, c'était un planeur. Je sais pas si c'était un planeur ou un budget mensuel, peu importe. Mais je le trouvais trop trop beau. Déjà le bleu parce que c'est ma couleur, les roses j'aime trop. Mais je sais pas, je le trouve trop beau. Donc je lui avais dit oui Jenny, j'ai regardé sur ta boutique, je le vois plus et tout. Comment je fais pour l'avoir? Elle m'a dit oh bah je sais plus trop où je l'ai mis. Je te dirai quand je le retrouverai, etc. Je me suis dit bon bah ok bah j'attendrai. Et là dans mon colis, il y avait ça, quoi. Donc j'étais hyper touchée, hyper contente. Surtout que je lui ai fait des cadeaux à Noël, mais pour sa famille et elle, mais j'attendais pas du tout en échange que elle me fasse un cadeau en échange, quoi. Donc en fait, c'est un classeur épargne, en fait. Donc moi qui devais commander d'autres supports pour faire des épargnes, bah, je me suis dit je commanderai pas et je vais utiliser celui-là, ce qui va pas rester là pour rien. Donc je me suis mis bon, des petites idées. Est-ce que ça restera ou pas? Je sais pas, je verrai. Donc je me suis mis promo. Périscolaire, c'est parce que j'aimerais bien me constituer 500 euros pour pouvoir, sur une année, ne pas avoir à provisionner les frais de scolarité. Alors, je dis scolarité, mais les frais périscolaires, donc la cantine ou le centre pour ma fille. Donc, si en 2025, je pouvais ne pas avoir à budgétiser ça, en plus du fait que j'aurais plus de crédit, ce serait juste merveilleux. Ensuite, j'ai ma fille qui souhaiterait refaire sa chambre. Donc, ma fille, elle va avoir 9 ans bientôt. Donc, bon, bah, ça grandit, quoi. C'est plus une toute petite fille. Donc, repeindre, changer quelques meubles, etc. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de lui constituer une petite enveloppe pour qu'elle puisse se faire plaisir. Elle veut aussi aller à Disney. Donc, à 9 ans, non, elle n'a jamais été à Disney. Enfin, bientôt 9 ans. Parce que bah, maintenant, pour aller à Disney, il faut faire un crédit, quoi. Donc, j'ai regardé pour qu'on puisse y aller tous les quatre. Et j'ai fait une simulation. Donc, si on partait 2 jours au mois de décembre, le 20 et le 21, donc 2 jours, une nuit, 2 parcs, pour 4 personnes, 1 200 euros. Il n'y a pas encore dedans l'essence,
le parking pour la voiture. Donc moi, je suis en région parisienne, donc je vais mettre presque 1 heure et demie pour pouvoir aller à Disneyland. Et si on va en transport, je crois le train, c'est un truc de 20 euros, quelque chose comme ça. Puis c'est long pour y aller, puis pour revenir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut manger le matin, le midi et le soir sur 2 jours. On va faire un crédit pour aller à Disneyland, quoi. C'est fou. Depuis qu'il y a eu le Covid, c'est fou. Donc voilà, j'ai mis ça. Ensuite, je rêve d'aller à New York. Donc cette enveloppe n'aura pas pour but de partir en voyage à New York, hein. Elle sera surtout là pour mettre des économies pour me faire plaisir si jamais un jour j'arrive à partir à New York. Donc j'ai déjà été à Miami et en vacances, mais New York, j'ai jamais été. Ensuite, là, j'ai l'autre partie de mon défi 5 euros. Donc, je vais garder un défi 5 euros dans mon petit classeur de défis qui me servira pour mes loisirs tout au long de l'année. Quand j'ai envie, un McDo, une glace, peu importe. Et celui-là, ce sera uniquement pour les vacances, pour se faire plaisir en vacances. Donc, quand je verrai par exemple que j'ai 100 euros, bah, je mettrai 50 euros là et 50 euros de l'autre côté. Et comme ça, ces 5 euros là, je n'y touche pas. Donc là, il y a 50 euros. Et enfin, le défi supplémentaire que je vais faire à cause de ma chère Jennifer, c'est le défi 1000 euros. Donc, alors je vais essayer de le faire, hein. Je ne sais pas si je réussirai parce qu'il y a quand même une case ici à 60 euros. J'ai regardé 51 euros, donc c'est à faire en 52 semaines, hein. Donc mettre 60 euros sur une semaine et 51 euros sur une autre semaine, je pense que ça va être un petit peu chaud. Mais bon, on va essayer, on verra ce qu'on peut réussir à faire. Donc ce sera le défi que je ferai en plus. Voilà, donc bah, je crois que j'ai fait le tour sur ce que j'avais à vous dire sur les défis. Si jamais je vois autre chose, bah, je vous le dirai lors d'une prochaine vidéo. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce, à faire un petit commentaire si vous en avez envie, et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.